Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Alexis Darras, aspirant FNRS en sciences physiques de l'Université de Liège. Alexis Darras, bonjour. Bonjour. Très rapidement, votre parcours professionnel, académique, pas très long finalement. Vous êtes au début de votre thèse. Tout à fait. Bah oui, mon parcours n'est pas très difficile à résumer puisque moi j'ai d'abord fait des études en secondaire général et puis je me suis inscrit au sortir dans un bachelier en sciences physiques à l'Université de Liège qui s'est suivi d'un master dans la même filière et puis master au bout duquel j'ai postulé pour un mandat FNRS. Pourquoi avoir choisi la physique, les sciences physiques? Vous avez choisi très très tôt? Oui, enfin moi je suis un matheux à la base, donc je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec la logique, avec les maths. Et en 5e secondaire, j'ai eu une première expérience de recherche en quelque sorte, puisque avec un de mes camarades et sous l'impulsion d'un de mes professeurs, j'ai fait un projet pour les Expos Sciences des jeunesses scientifiques de Belgique. Donc là, on a fait un petit peu de physique expérimentale en fait, et donc moi ça m'a vraiment accroché le côté un peu recherche, découverte qu'on avait fait, et donc c'est là que j'ai su que je voulais faire ça de façon plus poussée. Oui, et vous le faites vraiment de façon plus poussée. Vous êtes en plein dans votre thèse donc, et vous avez gagné. Vous avez en tout cas obtenu le prix du public ex aequo de ma thèse en 180 secondes. Alors on peut en parler, c'est l'évaporation sous champ de gouttes de colloïdes super paramagnétiques. Qu'est-ce que ça concerne exactement? Expliquez-nous ça en moins de 180 secondes, en bien moins de 180 secondes. Ça c'est challenge. Oui. Pour aller le plus direct possible, disons que j'étudie des tâches de ce qu'on appelle les colloïdes. Alors un colloïde, c'est avant tout un fluide, dans mon cas c'est un liquide, donc essentiellement de l'eau, dans lequel il y a des petites particules, comme c'est le cas en fait dans la plupart des peintures et des encres ou de certains fluides physiologiques comme le sang. Pour simplifier, on peut dire quelque part que j'étudie des taches de peinture, mais dans ma peinture à moi, les particules de pigments sont magnétisables. C'est-à-dire que si on applique un champ magnétique extérieur, elles vont s'aimanter et se comporter comme des aimants. Un peu comme quand on a des clous, des trombones. Ou les trombones. Voilà, exactement. Si on met un aimant, il faut un champ magnétique quelque part et elles tiennent ensemble. Voilà, c'est ça. Donc si on a un aimant qui touche la première, celle-ci s'aimante et puis hop, on peut accrocher les autres comme si c'était un aimant précédemment. Et donc, en fait, mes particules magnétiques, elles vont aussi former des structures, un peu comme ces chaînes de trombones. Et l'objectif principal de ma thèse, c'est de mettre en évidence et comprendre comment les interactions magnétiques entre ces particules vont influencer la structure des taches qu'on observe. Ça peut être des taches de sang. Disons, les taches de sang, c'est une des motivations, une des raisons pour lesquelles moi j'étudie ce système qui est en fait un système modèle. C'est que si on prend une goutte de sang d'un individu et qu'on la laisse s'évaporer, eh bien la structure de la tache ne sera pas la même si la personne est atteinte de certains cancers, par exemple, que par rapport à une personne saine. Voilà. Et donc ici, l'objectif de ces recherches qui sont plus fondamentales, c'est de mettre en évidence le paramètre des interactions. Comment influence-t-il la structure? Est-ce que c'est une piste qui pourrait permettre d'expliquer cela ou pas? D'accord. Voilà. Alors ce concours ma thèse en 180 secondes, vous y avez participé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et est-ce que vous considérez finalement qu'un scientifique doit être un pédagogue, un vulgarisateur? Oui, alors moi je pense tout d'abord, étant donné que la majorité de la recherche académique, en tout cas, est financée par des ressources publiques, c'est important que les chercheurs fassent l'exercice de mettre les résultats de leurs recherches, les savoirs qu'ils créent à disposition de ceux qui les financent. Donc c'est le cas en général quand une industrie va financer une recherche, eh bien il n'y a pas de raison que ce soit différent quand c'est la collectivité et donc le grand public qui finance la recherche. Et donc, en plus de ça, je pense qu'avoir des capacités de vulgarisation, c'est utile non seulement quand on est avec le grand public, mais aussi entre chercheurs. Parce que des fois, on fait des recherches tellement poussées que même dans un ensemble de domaines, communiquer avec un collègue, ce n'est pas forcément possible si on ne fait pas un minimum de vulgarisation. Vous êtes aspirant FNRS, on peut rappeler que c'est un mandat de 2 ans, reconductible 2 années maximum. Il y a des calls, des appels tous les ans. Qu'est-ce que le FNRS vous apporte en tant que tel? Est-ce que finalement votre vie serait différente si vous aviez été chercheur dans une université directement? Oui, tout d'abord, je pense qu'effectivement, avoir un mandat du FNRS, c'est une grande liberté de recherche. Parce que si on compare, il y a 2 grands autres types de financement, en tout cas pour les thésards. C'est d'abord l'assistanat, donc les thésards qui sont assistants à l'université, ils doivent aussi produire pas mal d'activités pédagogiques en même temps. Alors moi, en tant qu'aspirant FNRS, j'en donne aussi quelques-unes, mais elles sont assez limitées. Donc ça me permet vraiment de me concentrer plus de temps sur mes recherches. Et aussi, par rapport à un chercheur qui serait financé par une industrie, je n'ai pas de compte à rendre, en tout cas pas d'objectif lucratif à vérifier. C'est cette liberté de chercher dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Et alors,
Au-delà de ça, c'est vrai que donc FNRS est un petit peu indépendant, mais en même temps c'est bien intégré au niveau des universités. Donc on a vraiment accès à toutes les ressources du monde universitaire. On peut très bien collaborer avec les assistants ou ceux qui sont financés par l'industrie. Et donc ça, voilà. L'intégration est vraiment bonne aussi. Ceci étant dit, le FNRS en tant que tel est déjà une communauté de chercheurs qui est reconnue et active. Et donc, on a pas mal de communication interne aussi, quelque part, avec le FNRS News, donc un petit journal papier qui publie les recherches un petit peu de tout le monde. Et sur les réseaux sociaux aussi, le FNRS est assez présent. Donc, à la fois, on a des nouvelles en tant que mandataire de ce qui se passe dans le réseau, et c'est bien pour se tenir informé, mais ces médias sont aussi ouverts vers le grand public. Et donc, si nous voulons prendre la parole et aller vers le grand public, le FNRS est aussi un vecteur possible de cette communication. Merci beaucoup Alexis Darras. Merci à vous de nous suivre et merci de nous suivre également sur le site fnrs.be, sur notre page Facebook et bien sûr sur notre compte Twitter. Merci.